Bienvenue dans ce cours sur les calculs de base avec Excel 2016. Nous verrons notamment les 4 opérations, comment réaliser des exposants dans Excel, mais aussi ajouter ou supprimer des décimales lorsque nous avons des nombres à virgule. Alors voici donc une feuille où la première partie est vide, et là-dedans, je vais commencer par la base des calculs, c'est-à-dire utiliser la feuille de calcul Excel comme une calculatrice. Alors comment faire? Ici donc, voilà, je me suis placé dans la case B3, par exemple, et je désire effectuer un simple calcul, une simple addition. Alors, pour dire à Excel que nous allons effectuer un calcul, donc qu'il ne doit pas afficher ce que l'on va taper, mais bien le résultat de l'opération, on va commencer toujours par le symbole égal. Donc je commence par égal. Et là, Excel va comprendre qu'il devra calculer quelque chose. Et là, donc, je peux taper un simple calcul, exemple 5 plus 9, j'appuie sur Entrée, Enter, et ça me donne bien 14. D'accord? Alors si je clique à nouveau sur la case B3, nous remarquons ici que dans FX, là j'ai la formule, c'est la barre de formule, j'ai le calcul effectué que l'on peut retrouver. D'accord? Donc voilà, ici j'ai effectué une addition, ici je vais effectuer une soustraction, égale par exemple 24 moins 11, ça donne bien 13, tout va bien. Alors ensuite, pour effectuer une multiplication, exemple 5 fois 4 égale 5. Alors, pour multiplier, pour mettre le fois, on ne tapera pas X, surtout pas, mais l'astérisque, c'est-à-dire la petite étoile. 5 fois 4 égale 20. Pour la division, égale, et là je vais le faire exprès, par exemple, je vais mettre une division 7 ou alors 27 divisé par 23, voilà. Donc 27 divisé, là on va utiliser le slash, la barre oblique, par 23, et voilà ce que ça nous donne comme résultat. D'accord? Donc là, nous avons effectué les 4 opérations directement sur la feuille en Excel. Alors ce qui est intéressant aussi, ici vous voyez que j'ai un nombre à virgule, ici donc il contient 6 décimales. Un moyen très simple pour réduire les décimales et arrondir ce nombre, par exemple ici je vais le faire à 2 décimales, cela devrait donc donner 1,17. Regardez, ici dans Accueil, dans le groupe Nombre, nous avons les 2 derniers boutons. Le premier permet d'ajouter les décimales, et l'autre de réduire les décimales. Donc là, j'en ajoute, forcément ça me rajoute un 0, mais si j'en réduis, regardez, à chaque fois, il arrondit, et ainsi j'ai bien 1,17. D'accord? Donc voilà, mais il n'a pas oublié les autres. Vous voyez que si j'en ajoute, on récupère bien le nombre entier. Mais comme ici, voilà, j'étais à 1,1739, ça arrondit à 1,174174. Voilà pour les 4 opérations. Alors, ensuite, on peut avoir aussi un autre cas. Exemple, voilà, j'ai un nombre A, je vais taper par exemple le nombre 5. J'ai un nombre B, par exemple, voilà, le numéro 3. Ce que je peux faire aussi, c'est réaliser des calculs par rapport à d'autres cases. Je m'explique. Ici, l'addition, je demande à Excel d'effectuer 5 plus 3. Alors, ce que je vais faire, je me place ici, je tape égal. Et là, au lieu de taper directement 5 plus 3, je vais taper le nom de la case. Ainsi, quand je vais changer les nombres A et B, l'opération se fera automatiquement. Je vous montre cela en image. Ici, addition. Mon 5 se trouve dans la case C10 chez moi. Le 3 se trouve dans la case C12. Donc je vais faire égal C10 plus C12. Là, je les tape à la main, mais j'aurais pu aussi cliquer sur les cases correspondantes. Ça aurait fonctionné. Voilà, C10 plus C12, ça donne bien 8. Soustraction. Cette fois-ci, égal. Je vais cliquer. C10 moins. Je clique à nouveau. C12, ça marche aussi. Ça donne bien 2. La multiplication, vous avez compris comment faire. Égal. C10 fois C12, donc l'astérisque. Ça donne bien 15, et la division égale
c'est 10 divisé par c'est 12. Et cela donne bien cette division-là. Très bien. Alors l'avantage de cette méthode-là, c'est que maintenant, si par exemple, je modifie mon nombre b, au lieu de 3, je mets 4, j'appuie sur la touche pour actualiser, et voilà. Le calcul a automatiquement été fait. Alors, chez certains d'entre vous, l'actualisation se fera automatiquement, c'est-à-dire que dès que le 4 aura été tapé, vous aurez directement le résultat. Moi, j'ai dû appuyer sur la touche F9 de mon clavier pour dire à Excel, voilà, actualise les résultats. Cela dépend juste des options que vous avez mises dans votre logiciel. D'accord? Donc F9 pour éventuellement actualiser. Mais voilà, ça fonctionne très très bien et ainsi ça nous permet de préparer en quelque sorte des formulaires que vous n'aurez plus qu'à remplir et les calculs se feront ensuite automatiquement. Et ça c'est plutôt très bien aussi. Voilà pour les calculs de base. Une dernière petite chose, un dernier petit détail assez intéressant. Ici je mets par exemple, voilà, agrandir un peu, je le fais exprès. Ici donc ma case ou du moins ma ligne 10. Alors vous remarquez ici donc que tout ce que l'on entre dans nos cases se retrouve ici. Par exemple pour les calculs c'est la formule et pour le texte eh bien ça récupère le texte. Eh bien sachez que cette petite barre de formule on peut aussi l'agrandir. Vous voyez que si je me mets tout à fait en bas de cette barre, j'ai une double flèche qui apparaît, je peux la prendre, laisser enfoncer la souris et ainsi agrandir cette zone, utile notamment pour de très longues formules que l'on verra ensemble dans d'autres vidéos, vous aurez de bons exemples, mais cela nous permet aussi d'éventuellement taper quelque chose en dessous de la première ligne. Et alors pour passer en dessous, dans Word, eh bien on appuie simplement sur Enter ou on fait aussi Shift Enter. Attention, dans Excel, pour passer en dessous tout en restant dans la même case, nous allons faire la combinaison de touches Alt plus Enter. Donc vous avez la touche Alt, ALT, que vous laissez enfoncer. Vous appuyez sur Enter, ça me place juste en dessous. Et ici, en dessous de l'addition, je vais mettre par exemple premier calcul. J'appuie sur Enter et regardez ce que cela donne. Eh bien, dans la même case, j'ai du texte voilà, qui est bien aligné à gauche, mais la ligne premier calcul est bien passée en dessous tout en restant dans la même case, ce qui n'est pas toujours facile dans Excel. Et cela vous évite aussi de faire d'innombrables espaces, espaces, espaces pour en arriver là. Donc pensez à cela pour passer à la ligne, tout simplement, c'est un peu un retour chariot comme on dit dans la bureautique, eh bien on appuie sur Alt plus Enter uniquement dans Excel. Voilà pour les calculs de base. Enfin, pour nos amis mathématiciens, il serait également intéressant de pouvoir faire nombre A exposant le nombre B. Donc ici, je vais taper l'intitulé, donc nombre A exposant le nombre B. Et alors pour pouvoir mettre le petit b en exposant, eh bien dans Excel, on va sélectionner juste la lettre, soit ici, soit dans la barre de formule. Et dans Word, vous savez qu'il y a un petit raccourci permettant de mettre les caractères en exposant. Ce n'est pas le cas ici. Alors il suffit d'aller dans le menu police grâce au bouton qui se trouve ici. Et là, vous avez la case à cocher exposant. OK. Et ainsi, mon petit b se retrouve en exposant. Maintenant, pour le calcul, là, on va devoir le faire à la main. Égal, comme pour toute formule. Ici, mon nombre A se trouve dans la case C3, donc C3. Exposant, alors comment fait-on exposant dans Excel? On utilise l'accent circonflexe ou le petit chapeau si vous préférez. Voilà, j'appuie dessus et maintenant c'est 5 pour le nombre B. Enter, donc vous voyez C3 exposant C5 et ainsi cela donne bien 625 qui est bien donc le résultat de 5 exposant 4. Donc vous voyez ici dans la barre de formule C3, accent circonflexe ou petit chapeau, C5. Et ainsi, vous avez exposant. Voilà pour les calculs de base dans Excel. Je vous propose d'aller voir les autres vidéos pour d'autres formules et d'autres calculs permettant une meilleure utilisation du logiciel. À très bientôt, bisous.